Nous sommes une génération où le retour de Christ est un objectif répétitif, et je dirais même plus, obsessionnel. Et c'est bien ainsi, c'est très bien. Mais chercher où est Christ ne revient-il pas souvent à chercher les signes d'un réveil spirituel quelque part? Dans la Bible, et plus précisément dans le livre des Actes, nous lisons au chapitre 2 que les croyants en Christ étaient tous dans un même lieu et qu'un vent s'est mis à souffler là où ils se tenaient tous assis dans une chambre haute. Et le texte nous dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. » Fin de citation. Ensuite, le bruit que cela fit stupéfia tous ceux qui les entendirent parler des langues étrangères. Alors je m'arrête là, parce que ce texte a servi pendant des années, que dis-je, des siècles, à alimenter l'effet visible d'un réveil des âmes. Tous s'attendent à un effet des plus surprenants. Un réveil spirituel se traduit, après être rempli du Saint-Esprit, il se traduit à être confronté à un état de surprise, mais aussi au fait que cela fasse beaucoup de bruit. Plus qu'un simple tapage nocturne, faire du bruit doit être compris dans le sens de faire beaucoup parler, de créer des polémiques, de susciter du buzz, comme on le dit actuellement. Bref, un réveil spirituel, ça crée un rassemblement d'où sort de la bouche des croyants des mots pleins de ferveur, des louanges, des prophéties, des chants, bref, de l'exceptionnel. Et pour notre siècle, ce temps d'effervescence s'illustre aussi par des baptêmes qui sont faits en plein jour et qui rassemblent une foule importante. Mais aujourd'hui, là je dirais ce soir, du 27 février précisément, j'ai pris conscience, comme une révélation, de ce qu'est la foi visible. Et cette foi que le Fils de l'homme trouvera sur la terre ou qu'il ne trouvera pas. Et cette foi, elle est visible et même très visible. Elle ne s'exprime pas individuellement, c'est vrai, mais collectivement. Je vous le dis tout de suite, le réveil spirituel se voit lorsqu'il concerne les besoins de chaque croyant réuni dans un même lieu. Alors ce soir, 27 février, 27, je vous rappelle, jour de sagesse, comme ce nombre le révèle, le nombre 27, j'ai reçu une demande de prière venant d'une sœur qui habite l'île de la Réunion. Elle et son mari n'ont plus assez à manger. Et pour cause, leur voiture est en panne et le coût de réparation dépasse leur petit budget. Son mari alors ne peut plus aller à son travail. Aussitôt en moi, un tiraillement douloureux s'est produit. Pourquoi prier? Pourquoi demander à Dieu ce qui devrait être naturel parmi les croyants? Se réunir pour chercher ensemble comment répondre aux besoins des uns et des autres. Mais n'est-ce pas le but d'une assemblée en Christ? Je me suis rappelé que cette sœur m'avait auparavant demandé si je pouvais interpréter un de ses rêves. Et voici ce rêve. Elle se trouvait, elle et sa famille, dans un lieu inconnu, et elle a vu alors sa voisine sortir de sa voiture et lui demander d'attendre parce qu'elle avait besoin d'elle. Curieusement, cette voisine lui remit un petit paquet cadeau, et une chose était écrite en or dessus. Après avoir ouvert ce cadeau, cette sœur vit à l'intérieur des clés en or. Elle prit alors sa voisine dans ses bras en l'embrassant avec beaucoup de reconnaissance. Eh bien, ce soir du 27, j'ai reçu comme un flash l'interprétation de ce rêve d'il y a plusieurs semaines maintenant. Les clés en or, ça représente les différentes solutions liées aux problèmes importants dont notre sœur souffre. Une clé, ça ouvre une porte fermée. Et tant que cette porte reste fermée, la personne qui se trouve derrière reste captive. Donc cette clé, c'est la solution pour briser cette captivité. Et cette solution, elle ne peut venir que d'un proche. Et dans le rêve, ici, le proche est incarné par la voisine. La voisine qui viendra à elle comme la réponse à une prière pour lui apporter ce cadeau. Maintenant, la couleur or de l'écriture sur le cadeau. Eh bien, cette couleur or, c'est la signature de Dieu qui accompagne ce don. La solution se fait naturellement par le Fils de l'homme uni à son Créateur. Mais ce n'est pas fini. Le matin même du 27, Benito, mon frère du Congo, me parla du problème d'un de ses frères qui vit avec sa famille dans un logement insalubre. En fait, c'est un bidonville.
Et il vit avec ses enfants, qui ont à peine de quoi se vêtir. Benito s'en est rendu compte en allant garder un de ses fils malade. Et Benito, animé du Saint-Esprit, trouva alors la solution avec les membres de son assemblée. Ils se consultèrent rapidement et décidèrent de faire un don de vêtements dont ils ne se servaient plus et qui pouvaient aider leurs frères nécessiteux. Vous voyez ce qu'a fait Benito et son assemblée en un temps très court seulement. C'est le signe réel du réveil spirituel. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, ne s'attend-il pas à voir des frères et sœurs s'entraider, se soutenir mutuellement, matériellement comme spirituellement? Se porter secours les uns les autres, n'est-ce pas manifester la présence de Christ? Or, s'il n'y a que la prière, mais où se trouvent les œuvres de la foi? La foi se montre dans des œuvres de justice, et la justice, c'est de s'occuper, premièrement, de celles et ceux qui ont des difficultés. Je cite, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Eh bien, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça, c'est un texte de l'épître de Jacques, chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Alors, se réunir entre frères et sœurs de foi pour recevoir un enseignement, c'est bien, c'est même très bien, mais le travail n'est pas fini. L'aboutissement de la réunion arrive quand les besoins de l'assemblée sont connus et les solutions recherchées. Si aucune solution n'apparaît alors, oui, la prière est importante. Oui, elle est importante pour que notre Seigneur nous amène sur un lieu nouveau pour recevoir un cadeau signé de sa main et donné par un de ses enfants. Je fais encore référence au rêve de la sœur. Revenons au chapitre 2 du livre des Actes. Et cette fois-ci au verset 44. Et tous ceux qui croyaient étaient ensemble dans un même lieu, et ils avaient tout en commun. Verset 45. Et ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et les distribuaient à tous, selon que chacun en avait besoin. Ah, cette dernière phrase, elle est hyper importante. Selon que chacun en avait besoin. Pourquoi elle est importante? Parce que avoir tout en commun, ça ne veut pas dire forcément que tout est à tout le monde. Avoir tout en commun signifie que tout ce que l'on possède peut servir à un moment donné de bien à celui qui en a besoin. Car la distribution se fait en fonction du besoin. Le bien est commun, il n'est pas individuel, et la notion de propriété individuelle n'existe plus. Il est évident que ce que l'on a, mais reste à notre disposition tant que cela ne correspond pas aux besoins d'autrui. Comme on peut aussi vendre ce que l'on n'a pas besoin pour aider financièrement un frère ou plusieurs qui ont des dettes ou des achats de première nécessité impossibles à régler. La vente de ses biens, le don de son argent ne se fait pas systématiquement. Tout se fait au cas par cas et au moment opportun. Il n'y a pas de loi stricte dans le texte du chapitre 2 des Actes. C'est ce que pratiquaient les croyants à Jérusalem. Il n'y a pas un ordre préférentiel, comme si d'abord il fallait être dans le même lieu, puis deuxièmement il faut vendre, et ensuite troisièmement il faut distribuer. C'est vrai, certains ont tout vendu. Ils ont vendu leurs propriétés, leurs biens, mais d'autres, pas du tout, non. Certains ont attendu, mais attendu quoi? Ils ont attendu le moment favorable aux besoins des autres. Tout ne s'est pas fait au même moment, en même temps. Le verset 45 rassemble des exemples qui montrent quoi? Il montre que le besoin de l'autre est au-dessus de ses propres biens. Je le répète, c'est très important. Le besoin de l'autre est au-dessus de ses propres biens. Ça, c'est la doctrine enseignée par les apôtres. Par conséquent, tout n'avait pas été mis en commun le même jour. Et pour bien saisir cette nuance, je vais pour une fois lire dans une version différente, la version français courant.
Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais ils mettaient en commun tout ce qu'ils avaient. Actes chapitre 4, verset 32. Ils ne disaient que ses biens, etc. Vous voyez, nos biens, notre argent, nous appartiennent tant que le besoin de nos proches ne s'est pas manifesté. Et je précise, malheureusement, que cette loi d'amour, elle est valable pour tout le monde, qu'on soit membre du clergé comme simple fidèle. Et aujourd'hui, le monde, qu'on peut appeler Babylone, est entré dans l'Église. Et elle agit, cette Église, et elle pense comme les païens. Le bâtiment qui fait office d'Église est plus important que les membres qui la composent. Et je mets au défi une chose. Je mets au défi ceux qui ont des bâtiments de les vendre pour aider leurs frères en difficulté. Personne ne ferait cela. Et pourtant, si les collectes ne suffisent plus, c'est bien une clé en or, c'est-à-dire une solution toute trouvée, que de vendre le bâtiment d'église. Sinon, la question de l'église bâtiment, elle est la même que pour le sabbat. L'homme est-il fait pour l'église, ou bien l'église est-elle faite pour l'homme? Qui est plus important? La pierre sainte, le temple, ou l'enfant de Dieu? Quelle misère! Quelle misère d'âme de voir des dons récoltés pour restaurer le vieux clocher d'une paroisse, alors que des croyants sont en grande difficulté et que rien n'est fait pour leur porter secours. Maintenant, est-ce que vous connaissez l'histoire d'Ananias et de Saphira, que l'on trouve dans le livre des Actes au chapitre 5? Pourquoi ont-ils reçu un jugement fatal qui les a fait mourir? Si on lit le texte biblique avec un regard légaliste, ils auraient dû donner tout ce qu'ils avaient reçu de la vente de leur propriété et ne pas garder un peu d'argent pour eux. Mais le mal, n'est-il pas plutôt dans le fait qu'ils aient gardé de l'argent qui aurait dû secourir un des leurs? Dans le concret, ils avaient de quoi pourvoir aux besoins de leurs frères et ils ont refusé de le faire, préférant garder une part de leur richesse pour eux-mêmes. Alors en venant à porter l'argent aux pieds de l'apôtre Simon-Pierre, ce dernier eut la révélation qu'il n'avait pas tout donné pour le bien commun, et que leur désir à eux passait au-dessus du besoin de leurs frères. Vous voyez, en pratiquant de la sorte, ils ont menti au Saint-Esprit. Vous voyez, on apprend que mentir au Saint-Esprit, c'est refuser d'obéir à un commandement, et l'apôtre Paul nous ordonne de nous dépouiller, lui aussi, des œuvres des ténèbres. Et dans Romains chapitre 13, verset 12, il nous dit « La nuit est avancée, le jour approche », le jour, on sait, c'est le réveil, « dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres ». Alors maintenant que j'ai fini de lire ça, qui pense concrètement que transgresser la loi de Christ, c'est refuser d'aider son prochain, ou de ne l'aider qu'en partie? Celui qui a besoin de 20 €, par exemple, pourquoi ne lui donner que 2 € alors que nous possédons les 20 €? Lui donner 2 € alors, c'est faire une œuvre des ténèbres. C'est laisser Satan s'emparer de notre cœur. La première épître de Jean est très claire à ce sujet. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, alors ici les entrailles, ça signifie la profondeur du cœur. Donc, voyant son frère dans le besoin et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ça, c'est la première épître de Jean, chapitre 3, verset 17. Alors la ruine des assemblées, cette ruine des assemblées religieuses, elle provient du fait qu'elles n'ont pas l'amour de Dieu. Combien de fidèles voient leur frère dans le besoin et ils ne font que de prier pour lui en prenant soin de garder toutefois pour chacun d'entre eux leur richesse. Et le comble, c'est qu'ils prient pour qu'un nouveau réveil religieux vienne les secouer. Ils n'ont en réalité qu'un geste à faire pour porter secours aux malheureux tout proche d'eux, là, à quelques centimètres. Le réveil est juste là, à portée de cœur et de main. Ils voient le clocher délabré, mais ils refusent de s'occuper de leurs proches dans le même état. Si l'on se réunit sans chercher à répondre aux besoins, eh bien notre communion est diabolique et elle n'a rien de spirituel. Alors pourvoir aux besoins des frères,
ça ne fait pas beaucoup de bruit. La joie éclate certes parmi ceux qui obtiennent leur clé en or, c'est-à-dire la réponse à leurs prières, mais cela n'a rien à voir avec toutes les célébrations bruyantes qu'on connaît autour des cultes et des baptêmes. Le véritable réveil spirituel ne fait pas de bruit. Il n'a jamais été spectaculaire. Et pourtant, Christ jugera les serviteurs fidèles et les mauvais serviteurs à ce moment-là. Mes frères et sœurs, il est grand temps de nous réveiller. Il devient urgent de faire passer le corps de Christ en premier. Dans le livre des Actes, toujours au chapitre 4, au verset 32, je cite « Le groupe des croyants était parfaitement uni, de cœur et d'âme. » Moi je pose la question, à quoi voit-on cette union véritable? C'est la suite du verset. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul. Ça veut dire aussi que ce qu'ils disaient reflétait l'entière vérité de leur cœur. Ils avaient vaincu l'hypocrisie. Alors soyons réveillés. Frères et sœurs, aimons en esprit et en acte dans la vérité. Amen. Amen.